Cadres et compagnons d'armes, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre nouveau numéro d'éducation sanitaire et sociale de ce mardi plutôt, 12 juin 2012. Nous sommes là parce que, vous savez, le mardi, c'est pas moi qui passe, c'est notre collègue Jaime, le capitaine Badikayabo, qui est en déplacement. Voilà pourquoi nous couvrons l'espace. Bien, mesdames et messieurs, vous savez que la fois passée, nous sommes entretenus avec vous sur le maladie cardiovasculaire. D'autant plus que vous avez manifesté l'intérêt en appelant à travers aussi les SMS. Nous voici encore une fois pour venir approfondir la question. Voilà pourquoi nous sommes toujours avec votre invité préféré que vous avez demandé, le major médecin Gustave Mundo Massoudi. Le major, pour votre rappel, il est médecin directeur, il est médecin, chef des zones de santé Kokolo et en même temps coordonnateur général du programme militaire de contrôle des maladies cardiovasculaires. Bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur, je pense que je vous ai fait parvenir les préoccupations de nos chers téléspectateurs qui ont préféré, encore une fois, que nous puissions approfondir avec vous cette émission qui a vraiment de l'importance capitale, qui parle surtout des cœurs et de la santé des gens et de la vie des hommes. Docteur, la fois passée, nous avions parlé effectivement des maladies non transmissibles. Et là, vous aviez quand même énuméré un certain nombre de maladies. Mais aujourd'hui, nous voudrions vraiment centrer notre préoccupation sur le mesure préventive. Parce que vous aviez parlé, d'autant plus que le sida a des mesures préventives que je vous ai demandé à partir des ABC. Vous avez laissé apprendre que en fait, les maladies cardiovasculaires ont également leurs mesures préventives. Docteur, si nous pouvons commencer par là, énumérez-nous un peu les 4 fourmis que vous avez dit et nous allons poursuivre notre mission. Merci madame pour de l'intérêt que vous avez toujours manifesté sur cette entité qu'on appelle les maladies non transmissibles et particulièrement en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. En effet, comme nous l'avons jamais cessé de le dire, les maladies cardiovasculaires sont en progression à travers le monde et à travers notre République démocratique du Congo et dans la capitale Kinshasa. Les statistiques en notre possession les prouvent à suffisance que les maladies cardiovasculaires à elles seules représentent 30% des causes de mortalité ou de décès chez les adultes dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous, au niveau de la coordination générale du programme militaire de contrôle des maladies cardiovasculaires, nous avions fait la prévention de cette entité, notre préoccupation. Pour répondre à votre question, exactement, je vous ai dit que les maladies cardiovasculaires sont causées par des facteurs de risque. Et ces facteurs de risque sont connus. Elles sont les mêmes pour toutes les maladies non transmissibles. Nous disons, la première, c'est la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, le tabagisme, qu'il soit passif ou actif, ainsi que l'usage actif de l'alcool. Vous me demandez les modes de prévention. Le mode de prévention sera axé essentiellement sur les facteurs qui causent ces maladies qu'on appelle maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire la prévention va s'articuler essentiellement sur une bonne alimentation. Je n'ai jamais cessé de le dire. Les gens pensent que lorsqu'on appelle bonne alimentation, il faut seulement manger de la viande ou bien aller dans le supermarché ou autre pour chercher des histoires qui coûtent excessivement cher. Nous disons la bonne alimentation, c'est une alimentation qui doit éviter les aliments trop sucrés. Nous appelons lipides, éviter les lipides, que dans le langage courant on appelle les graisses. Doit éviter les sels. Et cette alimentation doit
beaucoup plus encourager la consommation de fruits et légumes. Concernant l'activité physique, nous encourageons à tous nos bénéficiaires, à notre cible, de pouvoir avoir une activité physique régulière et au moins pendant 45 minutes par jour. Et en mettant seulement ces deux comportements-là, on peut arriver à réduire à autour de 60% la survenue des événements morbides, c'est-à-dire la survenue des accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle habituellement AVC ou bien des morts subites. Bien, docteur, je pense que je vous ai bien suivi avec tout ce que vous venez de donner comme des mesures préventives. Mais moi, je voudrais savoir, docteur, parce que vous venez tout à l'heure de le dire juste à votre introduction, que cette maladie est en train vraiment de ravager la population et surtout également la population militaire. Mais tout ce que moi, je voulais savoir, docteur, quelles sont les démarches? C'est bien, vous avez la matière, vous avez la connaissance, vous avez même les secrets pour aider, épargner cette population militaire que notre État, je peux dire, notre pays en a besoin. Maintenant, je voudrais dire, docteur, quels sont les moyens? La fois passée, vous avez bien soutenu le plateau, c'est bien. Ce n'est pas tous les jours que vous passez avec nous. Mais je voudrais savoir sur le terrain, docteur, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place afin de pouvoir aider, ne fût-ce que je peux dire la pérennisation ou soit la sensibilisation ou la connaissance de toutes ces mesures que vous venez d'énumérer ici sur le plateau. Madame, vous avez exactement raison. Mais du moins, les mesures sont nombreuses. Notre programme aujourd'hui a une ancienneté d'une année de la mise en œuvre effective des activités sur terrain. Et du moins, pendant une année, nous avons atteint plus de 20 000 cibles. C'est-à-dire que nous atteignons les cibles par plusieurs stratégies. D'abord, tout militaire, ou bien toute personne qui fréquente les centres de contrôle de maladies cardiovasculaires, ou bien ce que nous appelons les centres de contrôle de maladies cardiovasculaires, se trouvent à l'hôpital militaire régional de Kinshasa, qu'on appelle l'hôpital militaire de Kankokolo. Nous avons des unités de contrôle de maladies cardiovasculaires dans 10 autres structures sanitaires de la ville-province de Kinshasa. Tous ceux qui ont fréquenté ces centres, ils ont eu de l'information. Ils ont eu des dépliants. Ça, c'est en ce qui concerne les unités médicales. En dehors de là, nous sommes aussi dans les unités. Et dans les unités, nous travaillons par le biais de médecins, chefs de département, des médecins commandants des unités médicales, pour pouvoir sensibiliser et informer les militaires à la parade par rapport aux mesures préventives. Parce que ces mesures préventives sont d'abord individuelles, mais aussi collectives. Là, nous sommes d'abord en train de parler de mesures individuelles. Parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une conscience individuelle avant qu'on puisse avoir une certaine masse critique pour nous amener vraiment à une révolution au niveau communautaire. Mais docteur, j'aimerais savoir où est la place des T5. Parce que vous savez, l'armée, c'est vraiment une structure bien organisée où il y a des hommes, les PC, qui sont formés pour la communication au sein de l'armée, au sein des FARDC. Je pense que dans toutes les unités, dans toutes les forces, vous trouvez les T5. Mais moi, je voudrais savoir, comme c'est une démarche vraiment qui est d'une importance capitale, moi, je voudrais savoir où est-ce que vous avez placé, quel est l'intérêt ou soit l'apport des T5 des unités et pourquoi pas même le service d'éducation civique et patriotique de Forces armées de la République démocratique du Congo au sein de votre programme, bien sûr, qui est je ne sais pas, d'une année, mais cela n'empêche que nous puissions savoir quels sont les moyens que vous utilisez, mon docteur. Madame Maman Sylvie, au sein d'un pro, pour lutter contre la maladie, tout le monde est à la place. Non seulement les T5, non seulement les services d'éducation civique, mais toute la chaîne, tous les commandements militaires, chacun à la place, y compris les derniers soldats. C'est juste pour vous dire que nous avons déjà travaillé à son temps avec les T5. Nous avons déjà travaillé à son temps avec les services d'éducation civique et patriotique. Nous sommes en train de travailler avec tout le monde. Mais vous savez, lorsque ça concerne la maladie,
il faudrait que l'information qui est donnée à la population soit une information cohérente, soit la même qui est donnée ici, que celle qui est donnée à Lubumbashi, que celle qui est donnée à Goma ou à Bukavu. Et cela nécessite une remise à niveau, c'est-à-dire un renforcement des capacités de tous les prestataires, l'implication de tout le monde, le bureau 3, le bureau 1, et le bureau 5, tout le monde sera impliqué, mais cela nécessite un renforcement des capacités des prestataires pour que le message qui sera donné soit le même. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a de cela avec qui nous travaillons. Nous travaillons déjà avec l'école d'éducation physique et des sports, l'état-major général, pour déjà voir par rapport à une activité physique, qu'est-ce qui est possible à faire. Parce que la lutte contre les maladies cardiovasculaires n'est pas seulement du domaine des services de santé, mais elle est multisectorielle. Il faudrait impliquer tous les autres secteurs de la vie, au niveau d'abord des forces armées, la République démocratique du Congo, mais aussi au niveau national. Lorsque nous allons nous retrouver au niveau national, lorsque nous allons faire la task force au niveau national, nous devons impliquer tous les autres secteurs de la vie nationale. Parce que lorsque nous disons, par exemple, qu'il faut limiter la consommation des graisses, il faut voir le ministère de l'économie. Les boudins qu'on voit, qui sont trop salés, il faudrait voir le ministère des petites et moyennes entreprises. Et tout cela demande l'implication de tout le monde. C'est-à-dire, dans la lutte contre la maladie, tout le monde a une place. On ne va pas dire qu'on a oublié les autres. Mais docteur, à ce qui nous concerne présentement, moi je pense que nous devons chercher à simplifier les choses pour essayer de l'homme en uniforme, afin de bien vouloir capter ce que nous voulons dire. Oui. Mais moi je voudrais savoir, docteur, quand vous voyez par exemple la lutte contre les maladies transmissibles, qui font peur peut-être selon moi, par rapport aux maladies non transmissibles, peut-être qui ne font pas tellement peur aux gens, mais quand bien on fait, oui. Alors, vous trouvez avec le sida, il y a les mesures préventives, par exemple, quand on parle de la fidélité, le reste, mais il y a au moins la production, par exemple, il y a des capotes qu'on dit à la personne de mettre, se protège. Bon, à ce qui concerne nos maladies ici, cardiovasculaires, docteur, quel est, je peux dire, un message ou un slogan que vous pouvez donner et que cela peut permettre à l'homme en uniforme qui est tout d'abord chargé avec trop de travaux, vous savez, un militaire, il a beaucoup de choses à faire à la fois, et avoir vraiment un message un peu clair, un peu bref, pour l'aider à comprendre, à se protéger contre cette maladie. Le message, il est bref, exactement. Et c'est ce que nous ne cessons jamais de le dire. Le maladie, vous allez dire que le maladie transmissible, les gens les craignent. Mais moi, je me souviens de son Excellence, le ministre de la Défense nationale à l'époque. Il dit que les maladies cardiovasculaires, c'est un ennemi qu'on ne connaît pas la position. Donc, il faut parce qu'il tue à bas bruit. Par rapport à d'autres ennemis et autres, les maladies cardiovasculaires, les gens doivent en avoir peur, plus que le VIH-Sida. Alors, quel message? Le premier message, le vrai message, il faut qu'on y ait bas. Toute la population militaire. Je leur dis qu'il faut qu'on y ait bas. Parce que, au cause de l'ozo tambola, vous permettez que je parle à Lingala? Oui, oui, j'allais d'ailleurs vous demander à parler à Lingala. Au cause de l'ozo tambola, Bimagi na Tongo, Okei, Bolei, Bomeli, Ozongi, na Pokwa, na Butu, Bayeko Sabaninga Keno, Ndekwaze Susute. Kangama Kisusute. Bakomi Koluka, Amelagi Nanan. Azaki na problème Nanan. Maladie cardiovasculaire. Bakomi inconnu. Inconnu. Auto sala autopsie. Topa sur la montou, to sala bo. Opération commis c'est simple. Oza na gratuité et à soins dans nos structures sanitaires des FARDC. Kende kotunisa état de santé na yo eza ndenge nini. Soki pe mwa poko so ezali. Soki tomoni biloko makambo to uti koloba awa, maladie non transmissible. Soki ata moko ezali, okutana bato e bakopesa yo toli. Po eza ebele maman Sylvie. Soki to bandi koloba awa to ko sala ata 100 émissions. Eko sila te. Yango no mona ka tokata kaka na mukuse. Boleka kuna bokutana bato yo bakote abino
bakopesa pe bino ba mesure oyo bosengeli kosala komi yeba oza ndenge nini nde eza ya nani ya malamu. Merci, docteur. Bonne chose ne dire pas. Voilà, le temps imparti ne nous permet plus d'avancer, mais vous êtes toujours retenu dans nos émissions parce que nous avons besoin vraiment avec plaisir, de madame, comprendre ce phénomène de cardiovasculaire et chercher comment à protéger nos cadres et ses compagnons d'armes contre cette maladie, si je peux le dire. Voilà pourquoi je disais, docteur, nous venons de terminer notre émission d'aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Toutefois, je vous demande encore de revenir prochainement. Donc, le jeudi, nous serons avec vous. avec plaisir. Merci à toute l'équipe technique. Cadres et compagnons d'armes, venez de suivre le médecin, la bouche autorisée au sein des FARDC qui parle des maladies cardiovasculaires. Vous avez vos questions. Je pense que ne tardez pas à les déposer au Semiva, au Kankokolo, et le docteur sera là pour répondre à toutes les questions. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci à la réalisation où je suis avec le capitaine Mawele. Merci aussi au capitaine Jaime qui devait passer aujourd'hui, qui est à Minkao, en train toujours de réaliser la mission de FARDC. Nous vous disons merci, mesdames et messieurs. Restez toujours branchés au programme de la RTNC qui vous donne de bons programmes, qui vous aident vraiment à découvrir beaucoup de choses dans la vie. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien. D'ici jeudi, nous allons nous retrouver. Ciao.